Alerte rouge au Moyen-Orient. Ce qui devait être une démonstration de force israélienne s'est transformé en un véritable bourbier. L'offensive éclair d'Israël contre l'Iran, lancée il y a 5 jours, est en train de virer au fiasco spectaculaire. Selon des médias russes, les dégâts sont considérables. Le complexe d'armement Rafael d'Israël aurait été détruit. La raffinerie de pétrole de Haïfa serait en flammes. Le dôme de fer, ce bouclier antimissile réputé infaillible, aurait été percé et la prétendue supériorité aérienne israélienne ne serait plus qu'un lointain souvenir. Mardi, la riposte iranienne a marqué un tournant. Pour la première fois, des missiles de croisière ont été tirés sur Israël. Une nouvelle vague de missiles et de drones iraniens a ensuite ciblé la base aérienne de Nevatim dans le sud d'Israël, un site stratégique qui abrite des avions de chasse furtifs, des avions de transport, des ravitailleurs et des équipements de reconnaissance électronique. Pire encore, certaines sources iraniennes affirment que des panaches de fumée s'élevaient des zones proches de l'installation nucléaire de Dimona, où seraient stockées environ 90 ogives nucléaires israéliennes. Si cela se confirme, ce serait un camouflet monumental pour Israël, qui maintient une ambiguïté délibérée sur ses capacités nucléaires, mais aussi pour Donald Trump, qui sermonne constamment l'Iran tout en ignorant l'arsenal nucléaire clandestin israélien. L'AIEA elle-même se retrouverait exposée. Pour rappel, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les ogives nucléaires israéliennes peuvent être larguées dans un rayon de 4500 km par ces avions F-15, F-16 et F-35, ces 50 missiles terrestres Jericho 2 et 3 et une vingtaine de missiles de croisière Popeye Turbo lancés depuis des sous-marins. Face à cette escalade, même au sein de l'élite israélienne, l'inquiétude grandit. Dani Yatom, ancien chef du Mossad, l'a dit clairement. Les Iraniens ne s'agenouilleront pas, ils ne lèveront pas le drapeau de la reddition et ils ne céderont pas. La chaîne américaine NBC a même rapporté qu'Israël aurait demandé à l'Iran, via des médiateurs occidentaux, de cesser ses représailles et de revenir aux négociations nucléaires. Une information qui pourrait expliquer le message triomphaliste de Trump dimanche sur Truth Social, où il affirmait qu'Israël et l'Iran concluraient bientôt un accord grâce à sa médiation, allant jusqu'à comparer la situation à son prétendu succès pour la paix entre l'Inde et le Pakistan. Mais Trump semble avoir sous-estimé la rancœur iranienne. Les assassinats de commandants militaires, la destruction d'infrastructures nucléaires, militaires et de bâtiments résidentiels à Téhéran et dans d'autres villes, avec des dizaines de civils tués lors du blitzkrieg israélien, ne seront ni oubliés ni pardonnés. Trump se retrouve face à une décision cruciale. Comment sortir Israël de cette guerre d'usure qui s'annonce? La pression pour une intervention américaine monte, alimentée par les 3 segments du lobby pro-israélien, les sionistes, les chrétiens évangéliques et les riches élites juives faiseurs de rois en politique américaine. L'humeur de Trump est, comme à son habitude, imprévisible. Irritable lors du sommet du G7 au Canada lundi, il a écourté son voyage et s'est publiquement et violemment disputé avec Emmanuel Macron, qui avait simplement commenté que Trump se dépêchait de rentrer pour conclure un cessez-le-feu. La réponse de Trump sur les réseaux sociaux fut cinglante. Emmanuel Macron, en quête de publicité, a dit à tort que j'avais quitté le G7 pour travailler sur un cessez-le-feu. Faux! Il n'a aucune idée de pourquoi je rentre, mais ça n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus gros que ça. Emmanuel se trompe toujours. Restez à l'écoute. 4 heures plus tard, nouvelle clarification, je n'ai pas contacté l'Iran pour des pourparlers de paix d'aucune manière. Ce ne sont que des fake news. S'ils veulent parler, ils savent comment me joindre. Ils auraient dû accepter l'accord qui était sur la table, cela aurait sauvé beaucoup de vies. 7 heures plus tard, autre revirement. Nous avons maintenant le contrôle complet et total du ciel au-dessus de l'Iran. Leur équipement défensif ne fait pas le poids pour le matériel américain. Puis quelques minutes après, une menace directe contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas le neutraliser, du moins pas pour l'instant, mais nous ne voulons pas de missiles tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience s'amenuise. Et pour couronner le tout, 7 minutes plus tard, un message en majuscule, reddition inconditionnelle. C'était il y a 9 heures. On imagine que Trump a terminé sa journée en ordonnant à l'Iran de remplir à genoux. Les chances que l'Iran obtempre, proches de 0. En effet, le chef d'état-major des forces armées iranien, le général Abdul Rahim Moussavi, a déclaré mardi que les opérations menées jusqu'à présent n'étaient qu'un avertissement dissuasif et que les véritables opérations punitives allaient bientôt commencer. Il a même conseillé aux habitants de Tel Aviv et de Haïfa de quitter ces zones pour leur propre sécurité.
Un commentaire iranien soulignait hier que des frappes israéliennes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran et les ports du sud près du golfe Persique pourraient changer radicalement la nature du conflit. C'est précisément ce que l'Iran identifie comme sa ligne rouge stratégique. Ce texte poursuit, ce à quoi nous assistons est un conflit hybride à plusieurs niveaux, un puzzle complexe impliquant une guerre directe, des engagements par procuration, des pressions diplomatiques et une paix froide, latente, tout cela se déroulant simultanément. Mais un tel scénario n'est pas tenable parce qu'Israël ne peut pas supporter un conflit prolongé de haute intensité. Ce même commentaire estime qu'un cessez-le-feu serait probablement un calme tendu ou une paix froide plutôt qu'une véritable stabilité, car ce qui émerge maintenant est un nouvel équilibre de force fluide et brutal. Le golfe Persique-Israël, l'axe de la résistance et le marché mondial de l'énergie ne sont plus des arènes séparées, mais des pièces interconnectées dans un jeu simultané aux enjeux considérables. Le grand dilemme de Trump est qu'il n'y a pas de solution miracle en vue. Sur le chemin de retour vers les États-Unis hier soir, il a déclaré vouloir une véritable fin au conflit et qu'il n'était pas d'humeur de négocier. Le chancelier allemand Friedrich Merz a également noté que Trump envisageait effectivement cette option, sous-entendu militaire. Les États-Unis renforcent d'ailleurs rapidement leurs forces dans la région du Golfe. Cependant, une intervention américaine pourrait déclencher une guerre continentale qui survivrait à la présidence de Trump et la détruirait. Tout comme l'invasion de l'Irak en 2003 a détruit celle de Bush. Trump pourrait alors dire adieu à America First, à MAGA, à ses préoccupations concernant l'Ukraine, Taïwan, les guerres tarifaires, l'immigration, l'inflation, la Chine. Même les alliés européens ne soutiendraient pas Trump. Macron a déclaré aux journalistes en marge du sommet du G7 après le départ de Trump, la plus grande erreur aujourd'hui serait d'essayer de provoquer un changement de régime en Iran par des moyens militaires, car cela mènerait au chaos. Macron a prévenu que personne ne peut savoir ce qui adviendra ensuite. Nous ne soutenons jamais les actions de déstabilisation régionale. N'oublions pas que parmi les sceptiques figure également le vice-président J.D. Vance, dont la méfiance à l'égard des embryglios étrangers trouve son origine dans son service comme Marines en Irak, où il a été désillusionné par les projets interventionnistes de changement de régime américain et les guerres sans fin malheureuses dans la région. Mais une chose est certaine, Trump, par la lâcheté et sa servilité face aux Juifs, est déjà le pire président de l'histoire, que ce soit une frappe nucléaire sur l'Iran avec une riposte du Pakistan sur Israël, que ce soit une bombe tueuse de bunker, cela ne peut provoquer qu'un merdier généralisé. La stupidité de Trump, son manque cruel d'intelligence face à des scénarios complexes, va accélérer l'effondrement de l'Occident. Il est certain que l'Iran souffrira, mais est-ce qu'il capitulera? Les chances sont de 0,0%, même avec des leaders comme Pezeshkian qui sont à 2 points de trahir leur peuple. N'oubliez jamais que cette guerre contre l'Iran est en réalité une guerre contre les BRICS pour casser le cœur énergétique du Nouveau Monde. Détruire l'Iran signifie réduire l'approvisionnement énergétique de la Chine, qui sera la suivante dans la liste. On peut aussi voir la face hideuse de l'Inde, qui non seulement a refusé de soutenir la déclaration de l'OSCE condamnant les Juifs, mais en plus des dizaines d'Indiens espionnant pour les Juifs ont été arrêtés en Iran. Ne pas oublier que l'Inde est un des plus gros fournisseurs de munitions aux Juifs, munitions qui tuent exclusivement les femmes et les enfants. Cette Inde suit le chemin de l'Argentine en s'excluant des BRICS et du Nouveau Monde, et par conséquent, les Indiens seront enterrés avec le reste de l'Occident dans les années qui vont suivre. La situation est explosive et chaque heure qui passe semble nous rapprocher d'un point de non-retour. Dernier ajout pour vous mettre en forme, selon Scott Ritter, si une frappe nucléaire touche l'Iran, alors la Russie frappera instantanément l'Europe pour éviter d'être la suivante sur la liste. Passez quand même une bonne journée.